Une fois que nous avons réussi à avoir accès à une de nos machines cibles, nous pouvons aller dans la phase de post-exploitation. Cette phase consiste entre autres à des informations, à faire en sorte de maintenir l'accès le plus longtemps possible, voire même de pivoter pour pouvoir attaquer de nouveaux niches. Le Metasploit Framework a différents outils intéressants pour cette phase. En plus de ça, il faut en plus rajouter qu'il y a certaines commandes très intéressantes. Allons voir vite fait de quoi il en retourne. J'ai donc là une session Metaploit dans ma machine. Normalement, nous avons vu en vidéo précédente comment faire ceci. Mais si jamais, sachez que j'ai lancé MSF Console, que j'ai ensuite utilisé Use Calendar, regarder les options, configurer Lost, le port, et là je m'étais trompé, j'ai exécuté le bug, j'avais oublié de mettre le bon payload. C'est vrai que cela ne marche pas. Donc du coup maintenant j'ai une session méthode ouverte par ma machine Windows. Rappelons vite fait la commande help pour tout revoir. Et maintenant regardons les possibilités justement pour ça. Par exemple, l'une des commandes qui peut s'avérer utile, c'est screenshot. Elle va tout simplement faire une capture de l'écran et me l'envoyer. Alors, nous pouvons voir qu'elle est ici. Et c'est actuellement l'état dans lequel elle marche. Ceci nous permet par exemple de savoir ce que fait actuellement l'utilisateur sur sa machine. Metaplotter a aussi une autre commande qui peut s'avérer plus utile. C'est le kilomètre. Pour l'exécuter, nous taperons scan start et nous voyons qu'il se met en arrière-plan. C'est-à-dire qu'il nous rend un terminal et nous pouvons continuer à travailler. Et pendant ce temps, il y aura un process en arrière-plan qui capturera toutes les commandes sur la machine Windows. Alors on peut vite fait aller sur notre machine Windows et faire cette fenêtre numéro. Voilà. Prenons par exemple bloc-notes. Et là j'écris par exemple voilà. Et je valide. Maintenant, si je vais dans ma machine Kali, je peux taper une autre commande qui consiste à taper keyscan dump. Et là, on voit tout ce que j'ai tapé. Pour arrêter ce service, pareil, keyscan stop. Et le kilobert sera arrêté. D'autres outils qui peuvent s'avérer, c'est par exemple d'allumer le micro, voir la webcam, histoire de connaître les horaires d'utilisation par notre utilisateur. Il est important aussi de vérifier dans quel niveau nous nous exécutons, dans le sens où nous sommes administrateurs ou utilisateurs. Par exemple, si je cherche le service WinHTTP, qui est notre rapport, il tourne en tant qu'utilisateur. C'est l'utilisateur qui l'a lancé. Dans l'idéal, nous aimerions être inter-système. Imaginons par exemple que nous étions en local service. Pour pouvoir capturer les entrées clavier de user, nous devrions, dans ce contexte-là, celui de user. Pour ce faire, il y a la commande migrate. Alors là, dans notre cas précis, on a reconnaissance. Imaginons que nous soyons rentrés avec une vulnérabilité. Nous aimerions pouvoir exécuter nos commandes avec le contexte user au lieu de celui du service qui exécute comme exemple. Et pour ce faire, nous taperions par exemple migrate avec le PLU du service dans lequel nous voulons nous incruster. Cette commande sera explorée. Alors, je sais pas où il est. Voilà ici. Donc 528. Typiquement, ce sera Explorer et nous taperions migrate 528 par exemple. Autre chose, si par exemple vous avez utilisé une version non mise à jour de Windows 10, vous pourriez devenir administrateur d'une façon très simple. C'est par exemple en mettant cette section en arrière-plan et d'utiliser ce module-là.
plus exploit Windows local qui nous permettait d'éviter d'avoir le prompt pour devenir administrateur. Regardons ce code d'information, par exemple, sur ce module. Ce module va bypass le Windows UAC. En clair, ceci, c'est quand vous demandez à faire une commande en tant qu'administrateur, généralement, vous avez une fenêtre qui apparaît qui vous demande si vous voulez valider ou pas cet accès. Dans ce module, évite que l'utilisateur ait le prompt, tandis que nous serions comme administrateur. Tapons option pour savoir ce que vaut cette commande, et nous voyons qu'elle demande un host et un port, puis une architecture. Typiquement, là, ce serait set target. Et nous voulions un. Vérifions. C'est exactement ça. Alors là, je peux la lancer, elle ne marche pas, parce que cet exploit a été patché à la version Windows plus récente. Mais il se peut que vous ayez la chance de trouver un Windows non mis à jour. Ah, pardon. Et il manque session. 21. Non, 7. Session. Ah. Je peux lancer l'exploit. Là, dans ce cas, ça n'a pas marché, parce que j'ai déjà exécuté ma backdoor en tant qu'administrateur, histoire de me simplifier la vie. Et parce que je savais que cet exploit ne marche pas. Du moins, pas sur ma machine Windows. Retournons sur le computer. Et par exemple, faisons un load PowerShell. Et nous aurons maintenant accès à toutes les commandes PowerShell dans notre terminal d'interpréteur. Pour ceux qui ne connaissent pas PowerShell, c'est un langage qui a la même utilité que Bash, mais n'a pas le même vocabulaire. C'est-à-dire que nous pouvons administrer une machine grâce à PowerShell et créer des scripts qui vont scanner tout un réseau, par exemple. Un autre module qui est très intéressant, c'est que nous pouvons le charger, et là à nouveau, tapons R, et nous voyons toutes les commandes qu'il a à sa disposition. Typiquement, la chose à faire lorsque nous lançons le Twit, c'est de demander à ce que nous ayons le privilège système. Pour ce faire, nous tapons Get System, et là, ça marche. Nous pourrions, par exemple, demander un LSA donc. Et nous aurions, par exemple, pour l'utilisateur Kali, le H LTLM, que nous pourrions nous amuser, casser plus tard à l'aide d'outils spécifiques. Nous voyons que l'utilisateur user n'a aucun mot de passe. Il se peut, dans certains cas, que la machine que nous avons compromis ait accès à deux sous-réseaux différents, celui par lequel nous sommes rentrés et puis un autre qui concerne une autre zone. Cependant, nous n'y avons pas directement accès, puisque nous devons passer par la machine que nous avons attaquée. Mais nous pouvons tout simplement utiliser une commande interne à l'interpréteur, qui est la commande root. Tapons root. Nous devons d'abord sortir de notre computer. Et là, nous ferions par exemple root app sur réseau 2.0 en utilisant une session .0. Et ceci permettrait d'accéder directement à ce sous-réseau. Metasploit serait directement comment diriger le flux. Par exemple, nous pouvons le taper rootadep. Et si pour vérifier nous faisons root list, pardon, root print, nous voyons que nous avons bien un chemin pour accéder au sous-réseau 92.168.2.0. Ceci en utilisant la session d'interpréteur. Cela peut être très pratique, par exemple, si nous voulons scanner ce sous-réseau. Nous ferions typiquement deux auxiliary scanner pour scan, par exemple. Et typiquement, la première chose que nous ferions, c'est la TCP. Alors là, dans notre labo, le sous-réseau n'existe pas, donc nous n'avons aucune raison de le faire. Et on à jour la variable rhost. Et nous pourrions lancer un step complet du sous-réseau. Bien évidemment, cela fonctionne aussi avec les partages
pas. Une autre façon de gérer le routage est d'utiliser la commande autoroute. Ce faire, nous taperons multi-manage autoroute. Pareil, regardons les options et nous le voyons que nous devons juste rentrer une session. Faisons-le. Cette session, terme, et tapons exploit. Et là, automatiquement, l'exploit va mettre à jour la liste des sous-réseaux disponibles. Par exemple, il s'avère que dans ma machine Windows, il y a un sous-réseau 56, chose que j'ignorais. Je vous invite à refaire tous les exercices dans votre propre labo. Sachez que généralement, une machine mise à jour est peu exploitable. Cependant, on se voit pour la suite du cours. Cependant, on se voit pour la suite du cours. À bientôt.